Ok, let's go. Alors, le lieu, on peut garder. Ça, on peut garder. En fait, lui, ça m'embête un peu de le garder, mais il peut clutch avec un sort de feu contre un deck impie. Pouah, les synergies de fou déjà. Je garde pas le lieu en vrai. Ouais, ça dépend. Je pense que contre DH, ça peut être ok, mais... De toute façon, ce que tu vends principalement, c'est Cercle Diabolique et Diablotin Malfaisant. C'est vraiment les deux bonnes cartes du deck. Bah, parfait. Il y a peut-être Astalor qui pourrait rentrer dans le deck aussi, qu'on n'a pas là. Mais peut-être que Violoniste donne... non, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'Astalor. Il est pas mal pour faire les derniers dégâts, quoi. Un peu relou qu'il arrive à tout gérer, là. Assez étonnant, même. Bah, double sécurité, quoi. C'est fortiche. Il y a déjà Astalor? Ah bah je l'avais pas vu, parfait. Astalor dans un démo jamais vu. Si, bah ça... Ça a toujours été la carte qui a remplacé Denatrius dans le démo Diablota. Mais je sais pas pourquoi il y avait tellement de T2, je le voyais pas. Bon, j'aurais bien aimé choper une flamme infernale ou un truc comme ça ici. Il faut que je commence par ça. Parce que là, je vais avoir besoin de faire 3 dégâts avec ça. Si on arrive à rentrer les harpes aussi, ça peut être stylé, mais c'est tellement dur. Eh ben attendez, il y a une synergie là. Oh. Il a plus de cartes. On a des cartes. Tout va bien se passer. Non, il dégoûte, quoi, vraiment.
En vrai, l'arme et quelques sorts ou créa avec du vol de vie, ça peut être intéressant. Bof, bof. Non, faut que tu gardes. Parce que après, tu te transformes en démoniste contrôle. Ce que tu veux, là, c'est le côté démo diablotin à l'ancienne. Et tu compenses comme tu peux le fait qu'il n'y ait plus le sort à 1 qui invoque de diablotin. Donc t'es moins fort, mais bon, ça se tente. C'est tout de suite moins effrayant, un démo diablotin qui se fait gérer le board à tous les tours. Ouais, après, il a été bon, hein, là, pour gérer à tous les tours. Il s'en est très bien tiré, hein. On n'est pas bien, là, déjà. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Symphonie peut peut-être nous sauver. Eh, il a des cornes, c'est un diablotin, lui. C'est complètement un diablotin, regardez, il a des cornes. Après, les diablotins, ils ont des cornes... plus sur le... Ils ont des grandes oreilles. Est-ce qu'il y a des grandes oreilles? Ah, il a pas des grandes oreilles, c'est pas un diablotin. Ah, non, non, il a pas des grandes oreilles. Du coup, le faire monter à 8, ça servira pas à grand chose, hein. J'avais oublié par contre que elle, c'était pas un diablotin. Mais ça, c'est parce que son col, on dirait des oreilles aussi. Bon, bah, rip, hein. L'éleveuse, pas fan du tout. Ah, mais tu ne connais pas encore la puissance de l'éleveuse. En soi, il suffit qu'il ait pas de carte qui high face. J'aimerais bien rentrer Murlocula dans le deck. Ça nous fera un petit peu de vol de vie. Et ça s'imprègne hyper facilement. Le truc, c'est que j'ai pas envie de virer violoniste, quoi. La carte, elle est stylée.
Ok, là on a une bonne sortie. Wouah. À la place du Virtuose, ouais, c'est... Non, attends, c'est quoi Virtuose? Non, Virtuose, il est sympa dans le deck. On a besoin de T1. Limite, il faudrait rajouter un T1 en plus si on pouvait. Non, c'est un rêve d'enfer ou violoniste qui doit bouger, je pense. C'est quoi les moins bonnes cartes du deck? Allez, rêve d'enfer. Après là, c'est pas la même version. Il y a beaucoup plus de T1. Non, là, il y a trop de T1 dans ce deck-là. Bon, je verrai bien. Bon, c'est loose. Je teste aussi récemment un deck Diablotin, mais avec le package mort-vivant, c'est sympa. Ouais, ouais, j'aime bien cette version-là aussi, avec des morts-vivants. Violoniste, ça saute, on met Murlocula. Après, j'ai pas envie de jouer des big morts-vivants parce que... les gens, ils ont les réponses à cause des druides. Je peux cut Astalor en vrai. Bon, la logique, ce serait plutôt de mettre lui. Mais j'aime bien avec la glacière en ce moment. Il y a beaucoup d'armes et tout. J'aime bien tester ça. Dans tous les cas, lui, c'est un démon. Donc il y a une synergie avec Rêve d'Enfer. Mais c'est pas un diablotin. Donc il n'y a pas énormément de synergie non plus. Rêve d'Enfer, c'est fort. Mais on va se dire que je galère tellement à avoir le board pour l'instant qu'on va pas partir dessus. Je joue plus trop en standard. C'est quoi qui domine la méta en ce moment globalement? En ce moment, je croise beaucoup de DH marginaux et de DH reliques. Mais c'est pas du tout une domination. Et puis là, je croise beaucoup de decks contrôle aussi. Il y a rien qui domine en vrai, il y a de tout. Vraiment toutes les classes qui sont jouées. Bah, j'ai rajouté 2 T1, mais ça suffit pas.
pense pas avoir besoin de piocher. Pourquoi tu joues d'arcane? Il est pas trop cher, tu penses, dans ce Warlock? En fait, t'en as besoin, sinon t'as aucun moyen de faire les dégâts qui va te manquer. C'est un peu comme à l'époque quand tu jouais paladin et qu'une fois que ton board était géré, tu pouvais plus rien faire. Bah, c'était sympa, mais sans plus. Ce qui était fort, c'est maintenant le fait que tu aies l'arme et que tu puisses faire les dégâts qui manquent. Là, c'est pareil, tu as besoin d'arcane pour faire les dégâts manquants, comme à l'époque quand tu jouais Denatrius. Sauf que là, Denatrius, c'est devenu nul. Du coup, d'arcane à Stalor, c'est cool. Le fait aussi que sur Symphonie, bah, c'est la carte la plus chère, ça peut t'aider. Et puis, c'est le genre de carte, si tu la joues pas contre Decafrost, t'es complètement en PLS. Alors que là, bah, un petit d'arcane contre Decafrost, c'est lui qui est en PLS. L'acier de Shaman Evil, je le trouve assez fun. Ouais, c'est sympathique. Ça peut monter légende. Le chaman, oui, bien sûr. J'en ai croisé en top 100 légende, c'est ok. Hein. Ce qui est bien, c'est que s'il reste une 1-1 sur le board, je peux invoquer full Diablotin et la booster. Je récupère 10% des bénéfices obtenus avec ce deck. Est-ce que tu payes 10% des rangs perdus? Je pense pas que je rajoute ça. Ah, ah mais lui, il survit. On est bien, en fait. On est
C'est très bien en fait. T'en as jusqu'à 9h ou 10h, Tars? Je sais pas, j'ai pas regardé le planning. Laissez-moi vous dire ça. 10h, je pense. Arcane qui clutch. Ouais, 10h. Après, ça sera Odemian, puis Vince, puis Diz, puis Felken, puis Maverick. 3h, 3h, 3h. Et puis Actustone à 19h, a priori. Par contre, je stream demain soir à 19h pour la sortie du mode twist. Alors, le mode twist, ça va être quelque chose, hein. Il va y avoir double marathon cette semaine. Premier marathon. Passer légende avant la fin du mois sans étoile bonus. Déjà, ça, c'est le premier marathon. Mais celui-là, il est facultatif. Tu le fais, tu le fais pas. Le vrai marathon, il est samedi matin avec OD. Pour le premier du mois. On a 7h, 16h. Je crois, ou 7h, 15h, un truc du style. Avec objectif, être le premier à passer légende le mois suivant. La première vraie saison du mode twist. Le problème, c'est que si t'as pas fait tes 10 ou 11 étoiles bonus avant, t'es foutu. Donc en fait, tu dois réussir le premier marathon pour avoir une chance de gagner le deuxième. Et après... Après, il faudra qu'on trouve un petit gage ou un petit truc pour le perdant. On connaît déjà les règles de la prochaine saison. A priori, là, pour toute la période de bêta, les 2 mois qui arrivent, ça va être ce qu'on a vu lors du Theorycraft, lors de l'event de la dernière fois. Ça serait bien qu'ils changent et effectivement qu'ils proposent un nouveau truc dès le mois d'août. Mais je sais pas si c'est prévu, je crois voir. Ils peuvent encore changer. Hein. Le mode twist, ça m'attire tellement pas. Pourtant, on s'est éclaté quand on y a joué avec OD. C'était ultra fun. T'avais tout le côté dynamique du Wild, où effectivement tu joues des trucs un peu plus forts que ce qu'on a là, où bah... Des fois c'est un peu mou et encore ça change. C'est ça qui est cool aussi. Et t'as pas le côté dégénéré du Wild, où tout le monde joue les mêmes decks complètement broken depuis des mois. Genre c'est vraiment un moite-moite qui est très sympa. Et il y a des subtilités vraiment cool aussi avec le fait qu'il n'y ait pas de carte neutre. Du coup, tes découvertes, elles découvrent forcément des cartes de ta classe. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'était trop, trop, trop incroyable. Bon, c'est probablement objection. On va quand même espérer autre chose, mais... Bon, on doit jouer ça, du coup. Hop. Faut se creuser la tête pour construire. Ouais, il y a beaucoup de côtés deck building. Après, t'es pas obligé de te creuser la tête. Hein. Il y a un deck DH avec que des cartes wild. Que des cartes du mode libre, sauf une que tu dois changer, c'est Tony. Parce qu'il n'y a pas de carte neutre. Et le DH quête, là, il roulait sur tout le monde. Hein. C'est très sympa. Malheureusement, je dois prendre le risque ici et espérer que ce soit pas à nouveau objection. Parfait. C'est dommage qu'il n'y ait aucune récompense à la clé. Pour le mode twist, bah, comme en standard et en légende, hein. Comme en standard et en wild. La récompense, c'est ton coffre de fin de saison. Sauf qu'il y aura peut-être moins de niveaux. Peut-être que le coffre sera plus facile à obtenir.
J'espère que ce soit fun un jour ou deux, puis on verra les 3 mêmes decks en boucle. Bah, tu veux dire pareil du standard, hein. Si on voit 3 decks, les 3 mêmes decks en boucle, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a 3 decks qui se contre mutuellement et qu'il n'y en a pas un qui bat tout. C'est bien 3 decks pour du top méta. Mais je pense pas que tout le monde jouera que les decks top méta. Moins qu'en standard, je pense. Perso, j'ai suffisamment de dust pour me dire que je pourrais jouer certains decks marrants, mais c'est tout. Après, je pense qu'il y a vraiment des decks, t'as besoin de 100 poussières. Hein. Tu prends juste des decks standards, tu rajoutes 4 communes et t'es bien. Hein. J'exagère peut-être un petit peu, mais dans l'idée, je pense que c'est tout à fait ok. La reverb m'a défoncé, là. Euh... Je joue toutes mes cartes où il n'y a pas besoin de... où je m'inflige des dégâts. Si l'un des 3 decks est Rogarm, j'ai des doutes. Bah, Rogarm, typiquement le Rogarm, tu joues Paladin. Et t'as le Boogie, juste le Boogie, ça détruit Rogarm. Hein. T'invoques 2 T1 qui ont taunt tes boucliers divins. Rogarm, il est en PLS total. Je pense que ça peut vraiment jouer ça. J'ai cliqué, Hello mais c'est Suleiman, cliqué sur bonjour. lui. Et bah, il m'a bien eu hein, avec sa réverbération. Et aléatoirement, ouais, il m'a bien défoncé. Guerrier Taunt méta en twist, on verra, on verra. Ah non, j'aurais dû faire ça après, parce que le +6/+6, si ça tombait là-dessus, j'étais trop bien. Bah ça, c'est nul. Vraiment fort, mage. C'est pas ce que disent les stats. Il y a beaucoup de gens qui perdent avec. Mais personnellement, ouais, j'aime bien mage. C'est marrant qu'il joue jeune recrue spectral. Je suis un... Oui, mais il joue un deck full secret, c'est pour ça que je suis bête. Merci hein, pour les abonnements, merci beaucoup. C'est pas mage qui est fort, c'est démo qui est trash tier. Il y a un peu de ça, mais... Ce qui est bien, c'est même les decks nuls, ils sont pas si nuls, quoi. Ils peuvent gagner.
Oh, il gère tellement tout. Petit top deck diablotinerie là. Non. Dommage, ça marche pas avec cette carte-là. Mais avec les diablotins 3-3, ça les duplique, ils ont tous le boost. C'est gros stat, gros body. Moi, vouloir Hello, gros stat. Figural Boss, merci pour ton prime. Le but du deck, c'est d'invoquer plein de minions. Ouais, c'est Hearthstone, quoi. T'invoques des serviteurs, tu fais des dégâts, tu gagnes la game. J'avais 15 dégâts, là. Bon, éclat glaciaire a pas été très utile encore. Mais je suis sûr que la carte, elle est sympa. J'ai envie de la jouer partout. Ok. Oh, il jette son silence. Et oh, s'il gère rien, il va prendre l'enfer. Si là, il a pas de gestion. Non, mais qui joue Nova? Sérieusement. Il joue un prêtre overheal ou quoi? Je diamantise, j'arrive pas à monter des decks bien. Ouais, bah, comme ce que dit Demonic Sauce, DH Relic, c'est très très bien. C'est le meilleur deck en ce moment. Cercle diabolique, c'était une option aussi, mais je me dis...
Ça peut être stylé aussi. C'est-à-dire que la diabolique avait un avantage, c'est que du coup, ça imprégnait un peu mieux le Rafam. Là, je me dis qu'il y a de grandes chances qu'il n'arrive pas à gérer. Hein. Alors, il a les 6 dégâts à tout le monde. J'aurais dû faire les deux sur le même. Ouais, mais je m'exposais à tellement plus de trucs. Bonjour Tars. Pas qu'il y a un algorithme négatif dans le jeu, je m'explique, sur 15 parties, je joue 3 decks différents. Un contrôle, un aggro et un relique qui norme. En long, bah contrôle. Quand je joue aggro, je tombe contre contrôle. Tout... Bah, ça rox. Il y a une manière très simple de résoudre ton problème et d'avoir une réponse. Pense à tes adversaires. À chaque fois qu'il y a un joueur qui gagne, il y a un joueur qui perd. Donc, si tu estimes qu'il y a un algorithme négatif, c'est qu'il y a un algorithme positif aussi. Ça n'aurait pas de sens. Et toi, comme par hasard, tu serais toujours dans le négatif et les autres, ils seraient toujours dans le positif. Non, la réponse, c'est qu'il y a un biais cognitif. Quand tu gardes le même deck et que tu rencontres les bons decks en face, ça te paraît normal. Tu te dis, c'est normal, je suis un génie. Rien d'étonnant. J'ai juste un deck qui est adapté à la méta. Normal, je suis trop fort. Et quand tu rencontres un deck qui te counter, là, dans ta tête, tu dis, mais putain, je pensais que j'étais un génie. Non, je suis un génie, c'est sûr, je suis trop fort. Ça peut pas être moi qui joue un deck pas adapté à la méta. C'est forcément qu'il y a un algorithme. Je pensais pas qu'il arriverait à gérer mes créas comme ça. Ok, il gère pas, il gère pas. Piocher, hein. C'est quoi qui t'a fait lâcher totalement BG? T'es plus un joueur construit. Bah, c'est le fait principalement que depuis un peu plus d'un an, là, le standard est juste beaucoup trop bien, très équilibré, avec toutes les classes jouables et tous les types de jeux disponibles. Et puis bon, ils ont enlevé les buddies sur Battleground. Je kiffais trop. Mais non, en vrai, c'est juste ça. Hein. C'est le standard qui est trop bien depuis un peu plus d'un an maintenant. Depuis Cité Engloutie, le standard est trop bien. Le jeu est équilibré, tous les types de jeux sont jouables, toutes les classes sont jouables. Alors qu'avant, bah... Mozaki, DH-Quête, que des trucs relous et imbattables en boucle. Ok, il faut piocher la symphonie. Crescendo nous met bien. Là, c'est à gagne Crescendo, je crois pas. Mozaki, DH4, le format Twist, en gros. Il va y avoir un peu de ça en Twist, ouais. Ça peut faire peur. Après, le souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas Théotard, il n'y avait pas Rad et Loyal, non, à l'époque de Mozaki.
C'est ça qui rendait le deck, les decks pétés. C'est qu'il n'y avait pas de counter. Ah non plus, ensuite, il n'y aura pas de radé loyal. Putain, j'avoue, c'est terrible. Merde. Après, de ce qu'on a vu, c'était pas très fort, hein, Mozaki. Ouais. Ah non, mais Mozaki a été nerf. Le flux, il coûte toujours 4. Donc ça, c'est ok. Si ça se trouve, ils vont renerve des Hashket. Hein. J'aurais pu jouer ça avant, mais... La symphonie, elle peut me donner l'étal, là. Hein. La question, c'est est-ce que je tape avant? J'avais 2 mouvements sur 3 qui étaient létals. Les 6 dégâts à tout le monde et... ouais, enfin... C'est toujours bizarre entre le +6/+6 et les 6 dégâts à tout le monde. Mon raisonnement, c'est que le +6/+6, il peut fail, donc j'ai moins envie de le prendre. Mais en même temps, je me dis... 6 dégâts à tout le monde, je suis bien quoi qu'il. C'est pas grave si j'ai pas létal, je suis quand même bien dans la game. En fait, si j'attaque avant et que... Le raisonnement, c'est si j'attaque avant, que j'ai pas létal et que j'ai le +6/+6, je suis dans la merde. Vraiment. Alors que si j'attaque pas avant et que j'ai le +6/+6, bon, déjà j'ai létal très souvent. Et si j'attaque pas avant et qu'il y a les 6 dégâts à tout le monde, je suis quand même bien parce que je gère son board. Hein, je pense que c'était ok. Je pense que c'était tout à fait ok. Allez, une dernière pour essayer de passer top 1000. Je pense que sérieusement que le mage OTK aller, ça va être fort en twist quand ils vont... Comment tu nerfs comment tu réduis le sort à 10? Juste avec Balinda? Ah non, parce qu'il faut plein de sorts pour aller. Je devais en garder au moins 1 sur 3 pour jouer tous les outs. Bah non. Si. Ah, je pouvais genre attaquer avec un truc pour faire suffisamment de dégâts pour que les 6 points de dégâts tout le monde le tue. Ok, il y avait peut-être ça, effectivement. Ça, j'avais pas réfléchi à ça. Combien avec le deck au final? 3-3 pour l'instant. Faut pas croiser des haches marginales, quoi. Chasseur, ça doit être compliqué aussi. En gros, faut croiser des decks contrôle et on les tue à force de mettre du board.
Il manque pas grand chose hein, pour que le deck soit bon. Un T1 qui invoque de Diablotin et hop. Bon, c'est loose. Hein. Une 1-3 aurait été mieux ici, je suis pas sûr. Hein. Il existe encore ce démo. Depuis qu'il n'y a plus les 1-1 échangeables. Pas vraiment. Enfin, ça se joue, mais il est plus fort, quoi. Courtière lance le sort au coup le plus élevé de ta main. Ah, mais il n'y a qu'un seul dragon, parce que tu choisis pas, du coup. Ok. Aïe. Faut faire ça parce que si lui il meurt pas, il peut tuer la 6-1 qui ripop. Je suis passé les gens de la première fois hier, j'ai commencé le jeu genre en août, je suis trop content, GG. Bravo, belle perf. Et que aller en Dragon Mage en twist, sauf si les découvertes sont encore buggées car Yacine Ragosa en trône de glace. Mais ça vient de... Je suis en train de réfléchir à comment ils ont pu se planter encore là-dessus, mais... Oh. C'est perdu, hein. « 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10... Ouais, c'est loose. Peut-être s'il a un seul spell dans la main. Faut pas qu'il y ait un autre sort que la pièce. C'est mort. Ouais, du coup, cette histoire de trône de glace... C'est parce qu'il y a un moment où ils avaient fait revenir les cartes trône de glace. Genre quand je sais plus quelle extension est sortie, quand l'extension Lich King est sortie, ils ont fait revenir trône de glace. Du coup, il y a un stagiaire dans le code, il a dû mettre que trône de glace c'était plus vraiment libre, mais un petit peu quand même. Je pense que c'est ça qui a fait merder le truc. C'est le code spaghetti, quoi. Ils ont changé un bout du code et spaghetti, l'autre bout du code, il y a un truc qui a bougé. Et ils savent pas quoi. Parce que je vois que ça. C'est que des cartes trône de glace qu'on a pu découvrir. Nous, on avait Fléau Ultime, des choses comme ça. Donc c'est juste que trône de glace... Ils ont changé des variables directement dans le code au hasard, quoi. C'est ça qui est terrible. Si ça se trouve, ils recrutent pas des développeurs, ils recrutent des archéologues. Pour essayer de faire des fouilles dans le code et comprendre un peu comment ça se passe. Peut-être c'est ça, hein. Quand ils construisent un nouveau format, c'est comme quand on construit un bâtiment chez nous. Il y a des fouilles, ils creusent, ils essayent de voir... C'était comment à l'époque, le Hearthstone.
Est-ce que ça peut faire des bonnes fondations ou est-ce que le bâtiment il va trembler? Là, ça tremble, hein. Ça tremble. Et pour être sûr que le bâtiment il se casse pas la gueule, ils envoient les créateurs de contenu dedans, là, dernier étage. Vas-y, va voir si ça tient. Mais on dit, eh, quand même, c'est pas très stable, hein. Il y a les cartes relish, on sait pas ce qu'elles font là. Oh, on est des cobayes. Ah, ils nous présentent ça comme une chance, mais en fait, on est des cobayes, quoi. On se rend pas compte. Bon. Allez, changeons de deck.